Florent Bayard, j'ai repris l'exploitation familiale en 1997. L'exploitation était en cours de cessation et j'ai relancé par l'activité cassis en premier lieu, puis les vignes quelques années ensuite. C'est très complémentaire en termes de temps de travail. Donc aujourd'hui, notre exploitation repose sur deux piliers que sont le cassis et le raisin pour les grands vins de Bourgogne. Baptiste Bayard, je viens de revenir sur l'exploitation agricole. Ça fait 6 mois maintenant, aux côtés de mon père. Donc les vignes, comme les cassis, c'est un travail au quotidien. Alors, on a différentes tâches qui sont différentes durant l'année, mais qui se reproduisent évidemment d'une année sur l'autre. Et pour cela, on a constitué une équipe. Nous avons des salariés avec Baptiste, nous avons des salariés avec nous. Et tous les jours, il faut surveiller, entretenir, regarder le développement de certaines maladies, du moins veiller à ce que tout se passe bien pour essayer d'obtenir la meilleure qualité possible de nos produits, tant sur le cassis que sur le raisin. Les vendanges 2023, parce que chaque vendange est différente. C'est la 3e année qu'on fait des grosses équipes pour nos vendanges. Donc le fin mot, je pense, c'est une bonne organisation. Si on a une bonne organisation, on a déjà 90% du travail de fait. Donc c'est du travail en amont, c'est-à-dire que dès le mois de février et mars, on va commencer à recruter nos vendangeurs pour la saison de septembre qui arrive. Ensuite, on va suivre l'évolution de la vigne. Alors déjà, la première chose, on va regarder la pleine fleur de la vigne. Donc on dit généralement que quand la vigne est en pleine fleur, il faut compter 90 jours avant vendange. À partir de la mi-août, on regarde beaucoup nos vignes, on surveille nos vignes, on fait des prélèvements pour suivre à la fois les sucres, les acides, mais aussi tous les composés phénoliques qui vont être les éléments qui vont être déterminants pour la date de première cueillette, de lancement des vendanges. Donc la vendange, c'est une période où c'est extrêmement vivant. La côte s'anime, tout le monde est dehors, c'est des équipes de plusieurs dizaines de personnes c'est un melting pot en fait de population qui est assez sympa. On a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français. Ça vit, il y a de la musique, les gens échangent, il y a beaucoup de bonne humeur et ça c'est vrai que c'est sympa. Donc les vendanges, c'est une période c'est aussi le fruit du travail d'une année entière. Faut pas se le cacher. Et on veut qu'ils soient reçus comme nous on aimerait être reçus à leur place. Donc on met vraiment un point d'orgue là-dessus. La qualité des vins de Bourgogne tient aussi à son terroir. Et on ne repose en fait que sur un cépage quasiment rouge qui est le pinot noir, un cépage en blanc qui est le chardonnay, mais dans une multitude de conditions pédoclimatiques différentes, de sols, d'expositions différentes. Donc il y a une multiplicité de vins de Bourgogne différents. Ils sont tous reconnus. Il y a la rareté aussi qui fait leur valeur. Ce sont des vins blancs, rouges, secs, des effervescents si on parle de crémant de Bourgogne, mais c'est des vins qui sont exceptionnels et d'une diversité incroyable. Donc nous sur l'exploitation on fait pinot noir, chardonnay, aligoté parce qu'on fait majoritairement du crémant de Bourgogne. Voilà, on a quelques appellations village telles que des Beaunes, des Pomards. Il faut savoir que nous on est viticulteurs, c'est-à-dire que viticulteurs on va essentiellement faire le travail de la vigne. Il y a les vignerons qui eux font la vigne et la vinification, mais nous on ne transforme pas le raisin en vin. Les ambitions du domaine, essayer de développer la surface et en même temps la qualité. Voilà, c'est le but. On ne cherche pas à avoir plein d'hectares pour les tenir n'importe comment, c'est pas le but. On essaie d'y faire correctement pour l'image de la Bourgogne, des crus, etc. J'arrive à une période un peu transitoire ou un peu charnière pour moi parce que je remets aujourd'hui mon exploitation à mon aîné, mon fils aîné. Peut-être que le suivant également est intéressé. Je ne sais pas si les trois travailleront ensemble à terme, j'en sais rien. Ils feront leur choix. Je leur apporte une exploitation que j'ai réussi à pérenniser pendant toutes ces années. Je vais leur laisser les idées viendront d'eux. Maintenant, je ne sais pas quelle voie ils prendront, mais je vais les laisser libres de leurs décisions. On a une sensibilité pour l'environnement. Donc, mon père l'avait déjà et je pense qu'il me l'a transmise. Et au gré de nos découvertes et de nos échanges avec d'autres personnes, ça ne fait que de se développer. L'exploitation s'inscrit dans une démarche durable. Avec le changement de génération, on repart pour un cycle qui va durer plusieurs dizaines d'années. Donc on va essayer de faire au mieux pour faire vivre cette exploitation. On va laisser les enfants le faire. Mais je les sais très attentifs à l'aspect environnemental,
responsabilité sociétale, donc vis-à-vis des salariés ou des gens que l'on embauche pendant les vendanges, ils sont très soucieux justement du bien-être et de la convivialité et de garder l'esprit que leurs parents ou grands-parents ont pu mettre au sein de cette exploitation.